Bienvenue les enfants, vous êtes tous légendaires dorés. Mais surtout, vous êtes légendaires dorés parce que vous êtes sur la chaîne Unskipped. Et il y a intérêt que vous suiviez cette chaîne. Sinon, c'est moi qui vais vous chercher. Ou alors, peut-être, oui, Kled de League of Legends. Skarl, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de regarder Unskipped. Oh, continuez, je vous le dis. Sinon, c'est moi qui viens vous chercher. Bon, Alors moi j'ai des questions mais plus différentes de ce qu'on t'a pensé, je le pense. j'adore. Parfait. Honnêtement, Oui, honnêtement, quand j'adore. on te Ça commence voit, bien. tu es inspirant. Je sais pas, c'est gentil. Tu penses pas? Ouais, je sais pas, oui. Ouais, Est-ce je que sais c'est pas. à moi de dire ça? Je sais pas. Alors Quand on me voit effectivement, là en vrai ou quand on me voit sur. sur les réseaux sociaux, je pense que les deux. Ouais. Tu vois par exemple quand j'ai essayé de te présenter, quand j'ai dit oui je vais essayer de faire une interview avec Pierre-Alain Garrigue, les gens me disaient ah bon, d'une catégorie d'âge que je ne connaissais pas, je leur ai présenté, ils me font ah d'accord et t'aurais un petit extrait, alors j'ai montré ta vidéo Twitter qui est très marrante avec tous tes personnages, Ouais. ou alors j'ai montré aussi des TikTok que tu as fait, Spirituel. c'est spirituel, et à ce moment là on te regarde, Ouais, inspirant, non? ouais. Bah oui, en fait, ma base, elle est. En fait, les gens me connaissent beaucoup, évidemment, ici dans les jeux vidéo, parce que c'est tout le côté l'énergie, l'humour, et puis aussi c'est toutes les voix que j'ai fait dans beaucoup de jeux. Mais ma vraie base, c'est pourquoi j'arrive à avoir autant d'énergie quand on me pose la question. Ouais. Ouais, vas-y, Pourquoi je peux la être pose. inspirant. Non, mais c'est parce que oui, je fais très attention à ma manière de penser, de parler, d'échanger. Ben, c'est pas une pause, hein, mais c'est de dire que de toute façon, si je veux avoir de l'énergie, je vais quand même bien la puiser quelque part. Ouais. Et si je la puise, c'est un peu comme l'inspiration et l'expiration. Si je suis en phase d'expiration, très bien, mais il faut que je sois en phase d'inspiration. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, savoir se centrer pour pouvoir redonner de l'énergie après. Et ça, c'est super important. Je donne souvent l'image d'un château d'eau. Les gens, par exemple, qui disent « Ah, j'adore aider les gens, j'adore faire des trucs, mais je suis épuisé, j'en peux plus. » Je dis « Oui, parce que le problème, vous êtes comme un château d'eau qui donne que de l'eau en bas, Ouais, mais qui ouvre jamais au-dessus pour recevoir reprendre sa l'eau. réserve. Donc en fait, il faut donc j'ai appris depuis. C'est un peu une mentalité aussi de, entre guillemets, non mais de champion, je dirais, c'est pas prétentieux, mais de champion un champion de basket, un champion, tu vois, un champion de De sport, haut niveau, de sport. de sport au niveau. En fait, je me suis aperçu, j'ai discuté avec des copains qui sont de très haut niveau. C'était le même état d'esprit. C'est-à-dire que tu te décentres pas, tu es toujours focus sur un truc, tu sais où tu veux aller et tu alimentes ta manière d'être pour pouvoir la délivrer après. D'accord. Tu vas pas faire la fête 1000 fois parce que tu sais que tu dois dormir, à un moment donné, tu dois récupérer pour être. C'est comme. Tu vis par phase au final. Oui, mais tu vois, c'est comme je dis tout le temps. Alors, je ne veux pas me comparer à ça, mais un Michael Jordan, un Kobe Bryant qui se levait à 5 h du matin pour faire des milliers de fois ça, ça veut dire qu'il voulait se retrouver instinctivement dans une phase de jeu sur le terrain. Oui. Et ça doit devenir instinctif. Donc, moi, je l'applique à ma manière d'être en disant il faut que ça devienne instinctif, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de donner de l'énergie, d'en récupérer, de faire attention encore une fois à comment sont les gens, qui soient pas connus, très connus, je m'en fiche, on est en tant qu'être humain, comment on va établir quelque chose. Et c'est ça que je traduis dans les TikTok ou que je traduis dans les conférences. Ça va te tomber Et c'est dessus. surtout... Ouais, attaque, regarde, j'ai fait attaquer. Il est encore vivant. Ah mais écoute le sourd. J'entendais un truc, puis c'est marrant, ils ont même en plus les effets spéciaux. Le petit creepy. C'est pour voir si t'étais réactif. Ah, mais c'est bon, j'ai même pas peur. Si ça recommence, j'ai même pas peur. Mais ça me fait rire parce que ce que tu dis, en fait, genre, tu dois connaître Sam Vostok ou plutôt Georges Ah, Nao. mais je le connais bien, mais ça, c'est un de mes très bons potes. Et ben voilà, et ben je suis en relation avec cette personne-là. Non. Et si. Et je lui ai dit du coup que j'allais probablement participer à une de tes interviews. Et il m'a dit cette phrase qui m'est restée dans la tête. Et d'où ma prochaine question. Ouais. Il m'a dit, parlez une demi-heure avec cet homme, même pas. Votre prise de parole est complètement différente. Ah, c'est gentil. Mais Stam, c'est un super mec, j'adore ce mec-là. J'adore ça. J'adore. C'est le moment de parler en bien de lui. Non, mais je n'ai pas besoin de dire, tout le monde sait très bien que j'aime beaucoup Sam Vostok. Je l'ai connu à Webedia, je l'ai Ouais. connu et c'est un mec que j'adore. Je l'ai aidé aussi justement sur la prise de parole, sur la voix. C'est un mec qui est surtout qui caractérise la caractérisation de Sam Vostok, c'est la bienveillance, l'intelligence et la bienveillance. C'est vrai. Voilà. Deux maîtres Et mots. surtout,
il est d'origine libanaise et je crois c'est un Libanais. C'est Là, un je n'ai Libanais. pas la réponse. Et on sait que les Libanais sont le meilleur de l'Orient et le meilleur de l'Occident. Voilà, ça c'est dit. C'est pas grave, non? Regarde. Ah bah non, c'est vous. Merde. Ah ouais, mais là, c'est scotché à l'affiche, donc ça va encore déchirer, donc c'est pas très grave. Attendez, je suis. Les décors. Ça va être dans le métier, ça va être parfait. Super. C'est lui-même qui l'annonce. Hein. Non, mais c'est vrai, en vrai, t'embête pas. On l'a fait comme on le sent. Avec les moyens de. Ah bah voilà, là il y a les mecs qui savent ce que c'est que du gaffeur. Là on est sur du tournage, ça rigole plus. Voilà. Ah, ça devrait aller, merci. De l'autre côté. Le mec, il va faire. Ah ouais, non, faut que tu le gardes en making-of, ça c'est trop bien. Patch VS. Ouais, ça c'est bien ça. Refile, ouais. Je te le fais la voix. Badge, l'affiche. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ouais, du coup, je sais plus, on était oui, sur Sam Mosta qui était bienveillant, ça c'est vrai. Voilà. C'est une âme charitable à ce niveau-là. J'adore. Mais du coup, c'est. Ouais, j'aime bien la prise de parole en public. Il y en a peut-être d'autres aussi. Quel est le conseil que tu pourrais donner? Après, il n'y a pas beaucoup. Le problème, c'est que tout le monde veut les conseils sur la prise de parole. Alors, c'est pas forcément un conseil. C'est peut-être mais c'est de dire qu'une chose, c'est que je donne souvent cet exemple, c'est que j'aurais dit j'ai peur de prendre j'ai peur de prendre la parole en public. Je dis ok, tout le monde a peur, même ceux qui ont l'habitude d'avoir. Parce qu'il faut quand même intégrer quelque chose, c'est que la petite erreur que font les gens, c'est qu'ils veulent être aimés à 100%. On veut tous être aimés à 100%. Mais même si vous dites impossible, ils ne comprennent pas. Et je leur dis, encore une fois, un Prince, un Bob Marley, un Mère Teresa, un Gandhi, un Bouddha, sont pas aimés à 100%. Ouais. Ou Barack Obama n'est pas aimé à 100%. Ou Mandela. Tu dis, attends, Barack Obama, Mandela, non. Si, tu as 20% des gens qui soit le détestent, couleur de peau, soit n'aiment pas. Mais c'est la loi de la nature. Il faut connaître l'ombre pour connaître la lumière, il faut connaître le chaud pour connaître le froid. Donc ça veut dire quoi dans cette histoire de prise de parole? Ça veut dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, dites-vous qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais c'est pas un problème, parce que d'abord c'est un exercice. concentre sur les autres. Même pas se concentrer, c'est que vous êtes ce que vous êtes. Et que vous avez beau être n'importe qui, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes votre propre pharaon. Vous êtes votre propre Christophe Colomb, vous êtes votre propre Indiana Jones. Peu importe qui est le mec en face. C'est ce que j'ai dit un jour à quelqu'un qui faisait de la comédie, qui me dit mais non, j'arriverai jamais à être De Niro. Ouais, d'accord, t'arriveras jamais à être De Niro. Mais il y a un truc que De Niro n'arrivera jamais, c'est à être toi. Fait. Mais ouais, il n'arrivera pas à être toi. Alors ne compare pas sur un focus qu'a eu De Niro sur 30, 40, 50 ans, 60 ans, sur un vrai focus, je vais jouer la comédie d'une certaine façon, je suis américain, je suis comme ça. Fais ce que tu sens faire en travaillant que toi-même, mais ne te compare pas aux autres. Tu peux travailler et partager avec les autres, mais si tu te compares, la problématique c'est que tu auras toujours quelqu'un de plus bas et tu auras quelqu'un de plus haut. Parce que quelqu'un aura été focusé d'une certaine façon. Moi, dans ce que je fais, j'estime que je fais des trucs bien, il y a d'autres que je fais pas bien, mais je m'amuse pas à comparer parce que les gens qui. Un jour, je travaillais avec Richard Darbois. Tout le monde adore Richard Darbois. Richard Darbois, c'est la voix d'Aladin, c'est la voix d'Harrison Ford, c'est la voix d'Énergie, c'est la voix dans Toy Story, c'est vers l'infini et au-delà. Tout le monde adore Richard parce qu'il a une voix extraordinaire. Et moi, je suis un de mes très bons potes. Et un jour, je suis là en séance avec lui. Et je lui dis, c'est vrai, ça m'a. Et moi, j'ai l'habitude quand même. Et Richard, je dis, tu sais, Richard, putain, tu sais que tout le monde t'adore avec ta voix, putain, j'adorerais avoir cette voix. Et tu sais ce qu'il me dit, Richard? C'est la marque des très grands. Il me dit, ouais, mais moi, ce que tu fais quand tu fais, et il essaie de le faire. Je dis, quand je fais quoi? Mais quand tu fais tes trucs au-dessus, je dis, moi, je n'y arrive pas. Là, j'ai fait, c'est Richard Darbois qui est en train de me dire un truc. Ça veut dire que ma caractéristique n'est pas sa caractéristique. Et j'enlève le phénomène, on est des comédiens de doublage, etc. Dans notre vie, tous, autant qu'on soit, tu es dans ton focus intérieur, tu es ce que tu es. Et c'est surtout incomparable, donc ne compare pas. Donc pour la prise de parole, il faut oser, faut y aller. Et il y a même des gens qui vont dire, tu peux dire, tu t'es planté grave. Mais si quelqu'un te le dit, tu sais, t'es pas monté sur scène, moi je l'ai fait. Donc voilà la différence. Il faut toujours partir du centre. Je dis souvent, c'est peut-être une image que j'ai peut-être donnée à Sam Vostok, mais c'est tout le temps. Regarde, je vous donne un exemple, une métaphore. J'aime bien cette métaphore. Vous prenez une mare ou une pièce d'eau qui est totalement plane, vous prenez un caillou, vous faites ça, vous laissez tomber, ça fait pof,
tac, 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 tac. Alors les auditeurs ils vont peut-être pas entendre, ça fait il y a un truc au centre et il y a des circonvolutions qui partent à l'extérieur. Oui. Ça veut dire que vous êtes pareil, ça démarre du centre. Vous pouvez pas démarrer une action, une pensée avec la périphérie. La périphérie, c'est les gens qui vous écoutent. Vous ne pouvez pas partir de là, vous devez partir du centre. Donc à partir de vous, travaillez, créez, soyez votre propre centre et vous allez voir les circonvolutions. Alors après, qu'il y ait des rives où votre circonvolution touche la rive, reviennent vers vous, d'autres qui sont boueuses, c'est leur problème, c'est pas le tien. Ouais. Tu as fait ce que tu dois faire. C'est clair? C'est on ne peut plus clair. J'irais même clair comme de l'eau de roche. Oh, 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 Ouais, pas le mal. gars est bon, le gars est bon. Le gars est très très bon. ouais, je pense que j'ai une dernière question. Mais Tu peux en justement, poser plusieurs, hein, y a pas de c'est souci. bon, Ouais, bien sûr, bien sûr. t'as le Non, temps. on a le temps. même. parfait, Tu regardes quand même? Pas bien. tout va bien. Mais tu vois, je pense que t'as l'habitude qu'on te pose des questions. Mais moi, j'ai envie que tu te fasses plaisir. Est-ce que là, si aujourd'hui on disait, bah, là, t'es devant moi en train de faire l'interview, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tout simplement à parler, à faire. Je veux que tu m'exprimes ta personnalité, qui tu sois. J'ai envie que tu envie de prendre plaisir. Mais pas, là, je te pose une question et je vois que tu es en train de réfléchir. C'est pas dans cette démarche-là. C'est vraiment. Là, si t'as 5 minutes justement, on a le temps, qu'est-ce que tu ferais? Tu rechargerais ton château d'eau? Ah, c'est-à-dire dans quel sens si Mais là, si t'as juste 5 minutes pour toi. Là, pour moi? Pour toi, il y a plus l'interview là, tu es libre. Tu ferais quoi? Bah, d'abord, je discute avec les potes, Ouais. je découvre les potes, je les écoute surtout. Je demande ce qu'ils font. Donc une forte importance pour toi le relationnel. Et... Alors oui, après, j'oublie pas, tu sais, je dis tout le temps, je peux expliquer ça par exemple. Je dis souvent, les gens qui s'occupent des autres, et moi je m'occupe pas trop des autres. J'essaie d'être ce que je fais et après ce que je suis, et ensuite je partage ça, d'être un exemple vivant de la bonne humeur, de l'humour, de la spiritualité, de la créativité. Mais comment dirais-je ce que je ferais, voilà, j'essaierais d'aller à la rencontre de l'autre. Oui, c'est ça, l'empathie, la compassion. On me demande ça souvent sur les gens, ils me disent, ouais, mais moi, je pense que la vie, c'est d'être empathique et d'aimer les autres. Je dis non, pour moi, c'est pas du tout ça. Alors, j'explique souvent et je prends une métaphore. D'accord. Ça On m'intéresse. est les deux sur un chemin de montagne. Oui. Les deux sur un chemin de montagne et on marche, ça bouge. Et tout d'un coup, tu tombes dans un trou à 10 mètres plus bas. Tu te casses la jambe. Oui. Ok? Tu as mal, vraiment mal, et tu pleures. Oui. L'empathie, eh bien, l'empathie, c'est je saute dans le trou, je me casse la jambe avec toi et je pleure avec toi. La compassion, c'est je laisse la distance pour observer que tu as mal, mais je ne participe pas à ton mal. Et c'est parce que j'ai mis une distance et je n'ai pas sauté dans le trou de ta douleur que je peux aller chercher du secours ou t'envoyer une corde. Tu vois C'est la juste. différence? Les gens ils disent je suis totalement empathique, je dis faites attention, c'est pas de l'empathie que vous voulez, c'est de la compassion. Et si vous perdez votre énergie à vouloir sauver le monde entier, sauvez le monde. J'ai pas dit que tu vois un SDF, Oui. mais c'est pas sauver. Laisse les gens dans leurs expériences pour les faire grandir. Si toi tu peux être un tuteur, quelqu'un qui va pouvoir accompagner avec ce genre d'explication et que les gens ensuite fassent des choses, mais on ne sauve pas le monde, tu sauves d'abord ton propre monde, et c'est parce que ton monde n'est pas déjà sauvé, mais tu as déjà des prémices de lumière à l'intérieur de toi que les gens disent c'est marrant, mais cette petite lumière-là, comment tu fais? Et je te pose l'action, tu veux partager? Alors je t'explique. Respiration, méditation, résolution de moments où il faut être super calme. Tu vois, voilà, c'est exactement ça. Et donc, en fait, voilà, ce que je ferais, c'est que la plupart du temps, c'est ce que je dis sur TikTok ou sur d'autres trucs, c'est que je reviens toujours au même discours. Le discours, c'est vous êtes votre propre créateur. Et si vous êtes votre propre créateur, que vous soyez boulanger, balayeur de rue, tu vois, je te donne un exemple de balayeur de rue. Ouais. Il m'est arrivé un truc super. Un balayeur de rue, moi j'habite Place des Vosges à Paris, une très belle place. Et ça fait 25 ans. Et donc, j'ai tous les matins, il y a un balayeur qui passe. C'est le balayeur qui va habillé en vert, etc. Et je le vois de temps en temps. Puis un jour, il passe, puis il me dit, oh, je vous vois tous les jours. Puis je dis, ouais, super. Puis un jour, il dit, quand vous voulez, on prend un café ensemble. Voilà. Et il vient, il devait avoir 55 ans à peu près. Et on discute et je le laisse parler. Puis il était très, très ouvert et tout. Il dit, ben voilà, puis il me dit, ben moi je vous connais en fait, je vous vois, je sais qui vous êtes. Vous avez reconnu, vous avez repéré. Ouais. Et puis je lui dis, mais il me dit, mais ça va, comment ça se passe? Il me dit, ouais, bon, vous voyez, je suis balayeur. Je dis, mais attends, je vais pas faire un plan, je vais vous dire que c'est extraordinaire ce que vous faites, mais je vais vous dire que c'est extraordinaire ce que vous avez dit. Ah bon, pourquoi? Il dit, parce que vous vous rendez pas compte de quelque chose. Vous vous rendez pas compte que ce que vous faites vous,
vous me rendez la rue belle. Alors vous vous attendez à ce que c'est chiant parce que personne ne vous le dit, mais vous rendez la rue belle. Donc, n'essayez pas, à travers le regard des autres, de dire « Vous voyez ce que je fais? Putain, je fais quand même un truc que les gens font pas. » Je dis « Mais il y en a qui s'en aperçoivent. » Et donc, ce que vous faites, vous me rendez la rue belle, donc vous me rendez la vie belle. Parce que vous me la rendez belle, parce que quand il y a un truc, machin, ben vous avez organisé, harmonisé la rue. Et je dis, et le mec, il m'a dit, il est revenu le lendemain, il m'a dit, j'ai parlé de ça à ma femme. Il m'a dit, mais c'est qui ce mec-là? Et je trouve ça son frime, hein. Et il m'a dit, ça lui a changé sa façon de penser. Je lui dis, voilà, vous pensez que c'est la plus petite chose que vous pourriez faire, Ouais. mais ce que vous faites, elle est au niveau des plus grandes choses. Donc ça veut dire que ce que je vais essayer de dire aux gens, soyez grands dans les petites choses pour être ensuite grands dans les grandes choses. Step by step. Phrase de fin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue les enfants. Vous êtes tous légendaires dorés. Mais surtout, vous êtes légendaires dorés parce que vous êtes sur la chaîne Unskipped. Et il y a intérêt que vous suiviez cette chaîne. Sinon, c'est moi qui vais vous chercher. Ou alors, peut-être, oui, Kled de League of Legends. Skarl, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de regarder Unskipped. Oh, continuez, continuez, je vous le dis. Sinon, c'est moi qui viens vous chercher. Excellent. Franchement, j'étais à côté, j'avais des frissons. Pour le coup, je me sens légendaire Noël.